Amen. Vous savez, nous sommes heureux d'être là. Ah, moi le premier, hein. Je suis très heureux d'être là. Parce que je suis là pour louer et adorer mon Dieu. Amen. Bon, je sais que tu n'es pas aussi là seulement pour regarder les gens. Tu es là aussi pour louer et adorer Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous l'invitons. Nous l'avons invité quand nous avons commencé à prier. Et maintenant, nous allons nous lever pour lui. Vous savez, nous sommes des soldats pour le Seigneur. Nous sommes des soldats. L'apôtre Paul dit qu'il ne frappe pas seulement n'importe où. Il ne frappe pas dans l'air, n'est-ce pas? Nous aussi, nous ne frappons pas dans l'air. Hein? Nous sommes des combattants pour le Seigneur. Et ce que nous faisons, c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille contre les hommes et contre les femmes. Non. Si dans la semaine, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, si peut-être un collègue qui te met les bâtons dans les roues, ce n'est pas lui le problème. Amen? Ce n'est pas lui ou elle le problème. C'est spirituellement qu'il faut travailler. Amen. C'est contre les principautés qu'il faut se lever. C'est contre les esprits méchants qu'il faut se lever. Ce n'est pas contre un homme ni une femme. Amen. C'est inutile de crier sur lui. Non, laisse ça de côté. Amen. Mets ton genou au sol et prie. Prends autorité et le Seigneur te donne aussi des armes. Prends ces armes-là, revêt-les. Amen. Et tu auras la victoire. Amen. Debout, sainte cohorte. Après les larmes, le
le trône après la croix. Alléluia, le trône après la gloire, après, ô Seigneur, la croix. Et nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant envers ce que Jésus fait pour toi. Pense à ce qu'il a fait pour toi dans la semaine et dis-lui merci. Ce chant, on va juste répéter, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Il est très simple ce chant. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. 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 Pour la semaine passée, merci mon roi, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour le Fils donné à la gloire, mon roi, Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Encore une fois, alléluia, 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 alléluia. Une dernière fois, alléluia, 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 oh, je te donne ma vie, je t'aime tant. Chante avec moi, Père. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, mon Seigneur, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Adore le Saint-Esprit, tu as le droit, oui, fais-le. Je te donne ma vie. Il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Adore le Père, adore le Fils et adore le Saint-Esprit. C'est la Trinité divine. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore encore. Oh. C'est toi que j'aime, oh, je t'aime encore une fois, je t'aime.
Seigneur, mon amour pour toi est au-dessus de celui que j'ai pour mes fils et mes filles. Mon amour pour toi est au-dessus de ce que j'ai même pour mon épouse et pour mon conjoint. Mon amour, Seigneur, pour toi est au-dessus de ce que j'ai pour mes frères et mes sœurs. Il faut d'abord que je t'aime pour aimer aussi les autres. C'est d'abord le vertical avant l'horizontal. Mais il faut aussi l'horizontal. C'est pour ça que je te dis, Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Déclare à Jésus que tu l'aimes. Ne ferme pas ta bouche, mon frère, ma soeur. Ouvre ta bouche et dis à Jésus que tu l'aimes. Je t'aime, oh, 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 je t'aime. Contemple ton roi, oh, oh, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Adore ton Dieu. Jésus est présent. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Arrête de dire que je suis seul. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Jésus est présent. Mais si tu ouvres ton cœur, tu verras la réalité là se passer dans ta vie. Alors, face à ton roi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas seulement te plaindre? Tu vas seulement dire, je manque de ça, je manque de ça. Oh, j'en ai assez, je vis ça, je vis ça. Arrête-toi un peu là et regarde ton Dieu. Apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire, Jésus, vraiment je t'aime. C'est vrai, tu m'as aimé le premier. Je ne peux même pas le dire, je ne peux pas l'exprimer avec mes mots. Mes mots sont stériles. Est-ce que tu sens que tes mots sont assez fertiles? C'est stérile, mon frère. Tu ne peux pas le dire assez. Tu ne pourras pas le dire. Tu ne pourras pas l'exprimer assez. Mais prends un calme devant le Seigneur et dis-lui vraiment ce que tu ressens. Seigneur Jésus, je t'aime. Père, je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as envoyé ton Fils. Tu as permis qu'il vienne mourir à la croix pour moi. Dis à ton Dieu. Allons-y, prions le Seigneur ensemble. Merci d'être donné pour moi. Merci de t'être donné pour moi. Merci d'avoir souffert pour moi. Merci d'avoir souffert pour moi. Merci d'avoir porté cette humanité dans ton corps, dans ta chair. Merci Seigneur Jésus. Merci de ne nous avoir pas laissés orphelins. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu as aimé le monde. Tu as aimé ceux qui sont dans le monde. Et tu leur as envoyé le Fils de Dieu. Merci Jésus pour ce que tu es. Merci Seigneur. Nous allons le dire encore aujourd'hui. Nous allons le dire tous les jours. Nous ne voulons pas nous arrêter de le dire. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons mon roi. Oui, dis-lui ce que tu ressens. Tu as le droit de dire ce qui se passe dans ta vie. Tu as le droit de lui dire ce qui se passe dans ton cœur. Si ça va ou ça ne va pas, dis-le lui. Mais tu as aussi le droit de lui dire que tu l'aimes. C'est pas un tabou, c'est pas un péché. C'est juste une vérité. Parce que tu aimes ton Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit.
donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Voulons donner notre cœur à Jésus avant de prendre le pain et le vin. Regardons à notre cœur. Est-ce qu'il appartient au Seigneur? Est-ce qu'il appartient vraiment au Seigneur? Il ne s'agit pas seulement d'avoir fait une prière, mais est-ce que chaque jour, notre cœur est donné à Jésus? Est-ce que cela lui appartient? Chantons ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un Parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. tout est pour toi. Et pour toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, l'offrande de mon cœur. Je suis à Je suis toi, à toi, Jésus, oh mon âme, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oui, oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Il est à toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi. Il est à toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi. Mon cœur est à toi, chante. À toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi. Il est à toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi. Il est à toi.
se trouve ton cœur, mon frère? Où se trouve ton cœur, ma soeur? Est-ce qu'il appartient à Jésus? Est-ce qu'il appartient à Jésus? Oh Seigneur, nous voulons que notre cœur t'appartienne. Cœur à toi. Je vais inviter mes frères à se rapprocher pour la scène. Vous savez, Jéricho n'a pas été détruit avec les armes. Les murs de Jéricho n'ont pas été détruits avec des mortiers ou quoi que ce soit. Les murs de Jéricho sont tombés avec la louange, l'adoration sur la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait dit, faites le tour. 6 jours. Continuez de faire les tours. Mais le 7e jour, faites 7 fois le tour. Et après, poussez des cris de joie. Adorez, chantez, criez. Et c'est Dieu qui a fait tomber les murs. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. S'il y a des forteresses dans ta vie, mon frère, passe un moment dans la présence de ton Dieu. Crie, élève ta voix, et je suis sûr que le Seigneur va faire tomber ces murailles. Si tu crois de tout ton cœur, le Seigneur est capable de le faire. Avant qu'on ne continue, pendant que le piano va continuer de jouer, il y a un passage, celui de Ézéchiel 11, à partir du verset 16, qui dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Quand tu lis, pense à ce passage, mon frère et ma soeur. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Avant d'observer la loi de l'Éternel, le cœur doit être transformé. Ce n'est pas un homme qui transforme le cœur, c'est Dieu qui transforme le cœur. Et avant que Dieu ne change et ne transforme le cœur, l'idole et les abominations doivent être ôtées. Et ça, ce n'est pas Dieu qui le fait, mon frère, ma soeur. C'est toi et c'est moi. Tu vas prendre le pain et le vin. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Ne prends pas le jugement, mais prends plutôt le corps du Christ pour te purifier intérieurement. Et prends le temps aussi devant Dieu de demander pardon. Ôte le mal du milieu de toi. Ôte l'idole. Ôte l'abomination. S'il y a une addiction dans ta vie, Dieu est capable de briser cela par le sang de Jésus. Mais ce n'est pas lui qui va le faire comme ça. Il faut que tu décides de le faire. Il faut que tu décides d'enlever cela de ta vie. On a un pouvoir de décision. On a une volonté. Et Dieu ne va pas passer au-delà de notre volonté. Il ne va pas nous forcer. Vous avez vu Dieu avec le bâton dire, hey, tiens, viens me suis-moi. Jamais Dieu ne fait une chose pareille. Mais on prend le choix, on fait le choix de le suivre. On fait le choix de dire, Seigneur, non, j'abandonne ça.
Ça, c'est une idole. J'abandonne. Ça prend trop de place dans ma vie. La télévision prend trop de place dans ma vie. Seigneur, j'abandonne. Netflix, je ne sais pas quoi, les vidéos, etc. Ça prend trop de place. Je veux laisser ça. C'est toi que je veux donner. Je veux te donner plus de temps. Je veux prendre plus de temps avec toi. Ceci est abominable devant tes yeux. Oui, je veux abandonner ça, Seigneur. Parce que ça ne t'honore pas. Ça, je veux laisser tomber. Dieu ne le fera pas à ta place, mon frère, ma soeur. Dieu ne le fera jamais à ta place. Et lorsque tu feras ça, devant le trône de grâce, Dieu changera ton cœur de pierre en un cœur de chair. Et maintenant, tu auras le pouvoir et la capacité de suivre les ordonnances de ton Dieu, de suivre sa parole, de suivre ce qu'il a dit pour toi, sur ta vie, sur ton cœur, pour toi, pour ta famille, pour ton église ou pour quoi que ce soit, les œuvres auxquelles il t'a appelé. Prenons un temps et fermons les yeux ensemble et méditons par rapport à nous-mêmes. Regardons notre cœur intérieurement. Pensons à la croix, à ce que Jésus a fait, ces emblèmes qui ressemblent à du pain et du vin, à sa chair et à son sang. Regardons ça et spirituellement approprions-nous du corps de Christ, approprions-nous de son sang, en toute connaissance du pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, du pouvoir de guérison qu'il y a dans sa chair. Mais avant ça, ôtons de notre cœur ce qui est idole et ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Prenons le temps ensemble. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Continuons d'adorer notre Dieu, continuons d'adorer le Seigneur qui est présent, qui est là, notre justicier, notre avocat, notre Dieu, notre Père, notre ami fidèle. Seigneur, tu es celui qui me tient jour après jour. Tu es celui qui me garde. Tu es mon assurance. Tu es mon rocher. Sans toi, Seigneur, je suis complètement perdu. Merci parce que je peux me raccrocher à toi. Je peux m'attacher à toi, mon Dieu. Et merci parce que tu me gardes, tu me conduis, Seigneur. Merci parce que tu sais me reprendre aussi avec toute ta douceur. Seigneur, mon âme
regarde au travers du sang de Jésus. Et quand je tombe, Seigneur, tu sais me relever avec amour. Merci pour ton regard qui ne me juge jamais. Merci, Seigneur, parce que quand je sais que je suis honteuse, quand je sais que je suis perdue, quand je sais que j'ai péché contre toi et que je reviens vers toi, Seigneur, avec mon cœur d'enfant, tu me recueilles. Et je te bénis, Seigneur. Je te remercie parce que tu es mon assurance. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Je te donne mon cœur encore aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je renouvelle encore mon alliance avec toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait en premier et tu ne renies jamais ton alliance. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et ce mot, je le garde. Je le garde, quels que soient les dangers, quel que soit ce que je traverse. Je garde ce mot. Mon Dieu est fidèle. Sois ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons continuer d'adorer notre Dieu. Vous savez, j'aime bien le dire, ce que nous offrons au Seigneur, ne le faisons pas avec tristesse, par obligation, mais faisons-le avec joie. Amen. Alors que nous préparons ce que nous avons prévu pour le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à nous-mêmes aussi, à ce que nous désirons et que nous puissions prendre aussi un temps de prier pour l'église dans laquelle nous sommes, l'église locale, l'évolution des choses, ce que Dieu a prévu pour cette église, les plans de Dieu pour cette église. Vous savez, souvent, ce qu'on offre, souvent, ce qu'on donne, on a souvent envie de savoir si ça sert à quelque chose. Souvent, je dis pour certains. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est pour faire avancer l'église. Et alors, donc, si c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, on peut toujours prier aussi pour que le Seigneur puisse faire avancer cette œuvre. En même temps que nous pourvoyons à ce que Dieu a mis dans notre cœur pour lui, mais prions aussi pour cette église. Je veux spécialement nous demander de nous lever et pour qu'on puisse prendre quelques secondes pour prier pour notre église locale. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas arrêtée par un homme. Les gens ont voulu arrêter l'œuvre de Dieu. Nous pensons à Saul de Tarse, mais Dieu l'a arrêté. Dieu l'a arrêté, il l'a transformé. C'est la même chose pour ce qui se passe ici. Nous savons que beaucoup ont perdu la foi, mais ce n'est pas parce que beaucoup ont perdu la foi que nous sommes là, que forcément nous sommes meilleurs. Nous allons prier pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de ceux qui sont partis, de ceux qui vont venir, pour la mission de cette église, que le Seigneur accomplisse sa volonté avant qu'on ne prenne, avant qu'on ne donne au Seigneur ce que nous avons prévu. Élevons notre voix ensemble. Tous ensemble, élevons la voix. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour cette église. Je prie que tu agisses particulièrement, Seigneur, dans la vie de mes frères et mes sœurs qui ne sont plus là, ceux qui sont en train d'arriver. Je prie que ton plan se réalise. Je prie que tes œuvres se réalisent, Seigneur. Ce que tu as voulu, le fruit, Seigneur, le désir de ton cœur puisse arriver, puisse s'accomplir dans cette église, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce qui crée l'aveuglement pour certains, je prie que tu enlèves cela et que tu donnes à des hommes et à des femmes de se lever pour toi. Seigneur, que l'église locale où nous nous trouvons, Seigneur, puisse être un lieu, Seigneur, de référence, un lieu où on exerce l'amour, un lieu où on exerce la paix, un lieu, Seigneur, où l'Esprit de Dieu est vraiment en action dans nos cœurs et dans nos vies quotidiennes, Seigneur. Je sais, Seigneur, que nous traversons des épreuves et tu connais ces épreuves mieux que nous-mêmes. Seigneur, je prie afin que tu agisses, Seigneur, dans cette église. Seigneur, nous voulons et ce que nous donnons, c'est pour l'avancement de cette église. C'est pour que tu puisses faire avancer les choses, Seigneur. Alors fais-le dans le secret. Fais-le dans le secret, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Agis, Seigneur, alors que nous sommes fatigués. Agis, Seigneur, alors que nous sommes épuisés et que la vie ou bien ce que nous vivons, Seigneur, nous n'en pouvons plus. Je prie que tu nous relèves. Je prie que tu nous donnes vraiment de tenir. Donne-nous de tenir, Seigneur, la foi et l'espérance. Que cela reste, Seigneur, l'amour entre nous, que cela reste, que cela demeure. Que nous ayons ce même cœur. Le même cœur, Seigneur, que tu veux que nous ayons, Seigneur. Le cœur qui t'adore. Seigneur, pas un cœur mondain. Seigneur, les hommes cherchent un même cœur, mais Seigneur, un cœur pour être contre toi. Seigneur, un cœur qui va à l'encontre de tes plans. Mais nous voulons suivre ton cœur. Nous voulons avoir ton cœur. Nous voulons avoir tes passions dans nos cœurs. Nous voulons avoir, Seigneur, cette envie dans nos cœurs, cet engouement
pour toi. Et Seigneur, les âmes qui viennent à toi, nous voulons rester, Seigneur, là comme des vigies. Seigneur, nous voulons rester là, Seigneur, nous tenir à la brèche. Pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des soucis. Seigneur, nous prions afin que tu les relèves. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait des brebis galeuses. Nous ne voulons pas qu'il y ait des brebis égarées. Nous voulons que tu ailles les chercher. Nous voulons que tu les ramènes dans la bergerie. Seigneur, tu as dit que s'il y a une âme, une brebis qui s'éloigne, tu es prêt à laisser les autres en sécurité pour aller chercher celle-là. Alors s'il te plaît, fais-le. Seigneur, nous offrons, nous donnons ce que nous t'offrons chaque jour. Et chaque dimanche, Seigneur, c'est pour que tu avances ton royaume. C'est pour que tu avances, tu fasses quelque chose, Seigneur, dans cette église. Le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Tu es à la porte, tu te tiens à la porte. Seigneur, nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui vont être laissés. Seigneur, nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui vont rester ici, là. Quand, Seigneur, d'aucuns vont se lever. Ils vont dire, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai loupé tout ce temps? Nous ne voulons pas perdre ce temps-là. Le temps-là, nous voulons le mettre à profit. Tu as dit, Seigneur, que le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps est précieux, rachetez le temps. Mes frères, mes soeurs, rachetons le temps. Rachetons le temps. Ce n'est plus le temps à s'amuser. L'ennemi a déjà mis en œuvre tous des plans. Tous ces plans pour détruire l'église. Ce n'est pas pour le bien de l'église. C'est pour le mal, le malheur. C'est l'ennemi qui vient avec le malheur. Ce n'est pas l'Éternel. Alors Seigneur, viens, agis. Que tes plans se réalisent. Que ta volonté se réalise. Pour le bien de cette église. Pour le bien de nos cœurs. Pour le bien, Seigneur, des âmes perdues. Ceux qui ont besoin et ont soif de toi. Tu veux te servir de nous. Tu veux utiliser, Seigneur, le potentiel que tu as mis dans le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur. Alors nous ne voulons pas être passifs. Nous ne voulons pas être passifs. Nous voulons nous lever comme un seul homme. Et nous voulons aller là. Aller les chercher. Allez, Seigneur, sous ta conduction, sous l'inspiration de ton esprit. Saint-Esprit, aide-nous. 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 Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Mais c'est un esprit de courage. Un esprit de courage. Un esprit de courage. Un esprit de courage. Arrête de dormir. Un esprit de courage. Lève-toi, mon frère. Dieu veut de toi. Dieu veut que tu te lèves. 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 Confinement, corona, etc. Les gens restent chez eux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu veut que les gens viennent à lui. Au lieu d'avoir peur de rester dans cette peur. Non, nous ne voulons pas cesser. Nous ne voulons pas rester subir la peur. Non, Seigneur. Nous voulons être des soldats pour toi. Ceux qui se lèvent debout, sainte cohorte. Sainte cohorte, lève-toi. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Ton cœur est à l'Éternel. Il ne t'appartient pas à toi. Il appartient à l'Éternel. Obéis à sa voix. Obéis à sa voix. Dieu a un plan pour cette église. Et ce n'est pas les murs qui concernent. Et ce n'est pas les murs qui est l'église. C'est toi, c'est moi. 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 Mon frère va passer. Nos frères vont passer pour l'offrande. Nos frères passent pour l'offrande. Notre cœur doit être offert à l'Éternel. Nos frères passent pour l'offrande. Regardons nos cœurs. Je veux que mon cœur t'appartienne, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Relâche,
Vraiment, pour de vrai, relâche. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Tiens-toi devant le trône de la grâce et dis, mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, mon cœur est à toi. Il est à toi, Seigneur. Tout à toi. Te prions de bénir ces moments maintenant autour de ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs et aide-nous à saisir, comprendre pour vivre ce que tu veux nous donner, Seigneur mon Dieu. Que chacun puisse être béni, fortifié, encouragé, Seigneur, par ce pain, le pain du ciel que tu nous donnes, Seigneur, dans ta parole. Merci pour chacun, chacune, Seigneur, et oui, que ton esprit soit vraiment à l'œuvre dedans de nous, que toutes ces choses profitent à nos vies spirituelles, à notre foi et à notre maturité aussi en toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Nous n'avons point honte du nom de Jésus. Il est notre roi, notre Seigneur, notre sauveur et notre maître. Alléluia. Et c'est son nom que nous proclamons dans cette maison. Alléluia. Hors lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur, sur cette maison et dans cette ville aussi. Que ton nom retentisse. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis content de me retrouver encore, de vous retrouver ce matin. Le Seigneur est bon. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, juste pour introduire, 3 questions. Est-ce que vous avez commencé à noter sur un cahier les bienfaits de Dieu? On en avait parlé en début d'année. Bon, il y en avait qui avaient déjà pris de l'avance, ils ne m'avaient pas attendu, heureusement. Est-ce que vous le faites, les autres? Faites-le. Prenez une feuille, agrafez-la ou avec un aimant sur votre frigo, n'importe où. Et quand ça vous revient, l'Esprit va vous aider. Hop, vous notez sur une porte, n'importe où. Ne trouvez pas d'excuses. Et ensuite, vous prenez tout ça, vous compilez, vous mettez tout ça dans un cahier. Et quand le vent souffle, quand ça ne va pas, et que vous pleurez, que vous êtes mal, alors vous vous mettez à relire et vous comptez les bienfaits de Dieu. Amen. L'autre question, est-ce que vous priez toujours pour l'engagement que certains d'entre vous, parce que peut-être pas tous n'étaient là, avaient pris pour amener au moins une personne au Seigneur cette année? Là, il n'y a plus d'amen du tout. Là, c'est... On va faire réunion de prière ce soir. Seigneur, ce matin. Seigneur, aide-nous. Vaut mieux que ce soit moi qui vous le dise que le Seigneur. Hein. Priez pour amener au moins une personne au Seigneur cette année. Faites-le. Vous allez voir le bien que ça va vous faire, ça va vous bénir. Et vous contribuez au royaume de Dieu. C'est important. Et c'est pour ça que vous êtes sauvés. Hein. Attention, frères et sœurs, le Seigneur nous demandera des comptes. Vous n'êtes pas sauvés pour vous-même, vous êtes sauvés pour annoncer son royaume aux autres. Amen. Et maintenant, une troisième question. Est-ce que vous avez apporté une remorque avec vous? Bizarre la question. Est-ce que vous avez amené une remorque? Je pense que tous les dimanches, vous devriez amener une remorque spirituelle, bien sûr, pour prendre quelques pierres supplémentaires pour continuer à construire, à édifier votre vie. C'est important, c'est une image, mais c'est important. J'insiste avec ça, on n'est pas dans un endroit religieux, avec des habitudes religieuses. On vient à l'église pour se nourrir, pour être édifié dans la parole de Dieu. Édifier, donc, qui veut dire construire, bâtir. Donc le but, c'est que chaque réunion, vous venez, chaque culte, vous prenez quelques pierres supplémentaires, vous les chargez et vous construisez votre vie avec. Amen. Il faut que notre vie, dans une semaine, dans 15 jours, dans 1 an, dans 10 ans, il faut qu'elle change, vous comprenez? Si on en est toujours au même niveau, c'est qu'on a un problème. Il y a un problème dans la construction, dans notre chantier, dans le chantier de notre vie. Alors, voilà, charger. Ce matin, il va y avoir pas mal de pierres encore à charger. Hein, mais vous avez la force, elles sont légères, celles-ci, elles sont spirituelles, mais elles sont importantes pour votre foi et pour la suite. Amen.
Amen. On va continuer sur un même thème, en tout cas dans le même registre. Je vous avais dit qu'on se dirigerait sur le thème de l'Église. Et ça va être ce matin le premier message sur ce thème de l'Église. Le titre, c'est donc l'Église, demeure de Dieu ou demeure du Seigneur. La demeure du Seigneur. Vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est pas qu'une image de l'esprit, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur avait prévu dans son plan. Comme je l'ai dit aussi, c'est important que nous, chrétiens, pour faire la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Christ, qui vivent dans une religion, quelle que soit la religion, nous connaissons Dieu parce que Dieu s'est fait connaître à nous et il vit en nous. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qui fait toute la différence dans le message de l'Évangile. Toutes les religions qu'on peut connaître sur terre font tous leurs efforts pour essayer de plaire à un Dieu, à un être suprême, avec leurs propres moyens, avec leurs forces. Vous comprenez? Certains d'entre vous étaient peut-être catholiques et vous connaissiez toutes les privations et tout ce que certains pouvaient s'infliger pour essayer de mériter un salut, de mériter une bénédiction. Tout ça, la parole de Dieu nous dit que c'est que du vent, vous comprenez? Parce que ça viendrait annuler l'œuvre que Christ a faite. Les hommes essayent d'atteindre Dieu. Dieu, lui, dans son plan, c'est lui qui atteint les hommes. Et il l'a fait au travers de Jésus. Dieu s'est fait homme et il s'est révélé dans la personne de Jésus. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence vis-à-vis de tous les autres messages dans les religions. Il y a cet élément commun dans toutes les religions aussi. Si vous étudiez ça très rapidement, vous vous rendrez compte que les mêmes motifs, la même motivation, écoutez bien, dans les religions, c'est quoi? C'est de plaire à un Dieu, de plaire à leur Dieu, de plaire à un être suprême, d'être saint, être pur. Vous savez qu'il n'y a pas que nous qui avons ce désir. Hein. Même ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu ont ce désir dans leur cœur. Vous allez chez les hindouistes, les bouddhistes, les musulmans, tous ces peuples, toutes ces religions ont un idéal. C'est la sainteté, la pureté, et puis ce qu'on appelle la transcendance, être élevé auprès de leur Dieu. C'est pas quelque chose que nous seulement les évangéliques avons. Non. Beaucoup de peuples ont ce désir dans leur cœur. Je racontais cette anecdote où j'étais choqué lorsque j'assistais à des enterrements parmi la communauté musulmane où il y avait donc beaucoup d'amis, des personnes plus ou moins éloignées de la famille qui étaient là. Un jeune était mort, un ami, quelqu'un, en tout cas un parent était mort. Et j'étais frappé à chaque fois à la fin où certains jeunes étaient secoués suivant la personne qui était décédée. Et ils étaient vraiment bouleversés. Et souvent, ils allaient voir donc les responsables religieux, les imams et les autres qui étaient là, et pour demander conseil, vous voyez, parce que là, ils pensaient à la mort. Ils disaient, mais comment on veut faire? Et puis donc là, les responsables qui leur disaient, il faut faire la prière, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils disent, mais on fait, mais rien qui change. On fait, mais il n'y a rien qui change. Vous comprenez? Et moi, je les écoutais, j'avais envie d'hurler là au milieu, de dire, j'ai la réponse, moi, c'est Jésus qui peut changer votre vie. Il y a Jésus qui peut changer ta vie, parce que si Dieu ne te donne pas son esprit, tu ne peux pas avec tes forces plaire à Dieu. C'est impossible. Depuis la création du monde, toutes les nations, toutes les religions essayent sans résultat, sans succès. Vous comprenez? En vain. J'ai été torturé là d'entendre ces jeunes, certains qui pleuraient, qui étaient bouleversés et qui avaient vraiment ce désir de vouloir faire quelque chose pour plaire à Dieu, parce que à l'idée de la mort, à la pensée de la mort, alors de suite, l'idée de Dieu revient à l'esprit. Et je disais, Seigneur, nous, on a la solution. On a expérimenté ça. Et je ne sais même pas si on réalise vraiment, si on est reconnaissant au Seigneur de cela. Vous comprenez? De vivre ce miracle et ce message unique d'un Dieu qui s'est fait homme et d'un Dieu surtout qui vient vivre en nous. Vous êtes conscient de ça? S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en nous, on serait incapable de résister au péché. Ce qui nous rend capable d'avoir une vie changée, c'est parce que Dieu est venu dans notre vie, vous comprenez? Il ne faut pas qu'on pense qu'on est au top et qu'on est les meilleurs. Non, loin de là. Mais parce que Dieu nous a changés. C'est ça qui fait la différence. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on doit annoncer ce message aux autres, à tous ceux qui souffrent, parce que comme je vous dis, beaucoup d'hommes, de femmes ont ce désir de pureté, de sainteté.
de se rapprocher d'un être suprême, parce que c'est comme ça qu'ils appellent, comme peut-être certains d'entre nous, avant de connaître le Seigneur. Alors, qu'on réalise ces choses, c'est des choses simples, c'est des choses basiques, mais qui font la différence et qui servent de fondement, de fondation dans notre vie chrétienne, dans notre foi. Amen. Alors ce matin, on continue. On va aborder ce sujet-là sur l'Église et on va essayer de voir le côté pratique de cela. Souvent, on entend des messages, et moi-même, j'ai prêché dans ce sens, où on comprend, on est d'accord, on dit Amen, mais on a du mal à réaliser, voyez. Et surtout quand il concerne des choses de l'Ancien Testament, on sait que la plupart des choses annoncées dans l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir, mais on a du mal à réaliser. Et en fait, nous, le défi pour nous, les chrétiens des temps modernes, on va dire, en 2021, c'est vital de réaliser que nous ne vivons pas dans une religion et que ce que nous vivons, c'est l'accomplissement prophétique de choses annoncées dans l'Ancien Testament. Et des choses fondamentales, des choses énormes, des choses vraiment grandes et puissantes que le Seigneur avait annoncées. Et nous sommes dans ces choses, voyez. Et quand ça ne va pas aussi, on repense à cela dans nos vies et on comprend le but de notre vie ici-bas. Pourquoi est-ce que je vis cette chose? Pourquoi est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? Pourquoi? Toutes les questions que je peux connaître. Ma vie prend un sens pour moi-même déjà, pour mon foyer, et pour vis-à-vis des gens qui m'entourent, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, voyez. Ça nous aide aussi à pouvoir mieux comprendre, pour mieux expliquer à nos amis, à nos familles, lorsqu'on aborde des sujets qui touchent à la foi. C'est important de maîtriser ces choses, de les comprendre. Alors ce matin, on va voir ces choses. On va prendre le temps et vous allez voir, on va continuer sur des choses qu'on a abordées il y a 15 jours et on va essayer de voir le côté pratique de l'Église. C'est quoi l'Église? D'accord? Alors on va pas tout voir ce matin. J'ai pas cette prétention. On va voir un petit peu de certains éléments. Mon but, c'est que vous les, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est que vous les intégriez, que vous les gardiez. Comme je vous ai dit, c'est des pierres que vous allez ramener à la maison, dans votre vie. Et puis, la prochaine fois, il y aura d'autres. Et c'est comme cela que vous construisez, que vous édifiez votre vie. Amen. Et pas sur ce que je dis, mais sur ce que la parole dit. Hein. C'est ça qui est important. Alors, on peut passer au slide suivant. J'ai repris 2 textes qu'on a vus il y a 2 semaines, parce que c'est important, et on va se servir de cela pour introduire et aller dans la suite. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. Retenez bien ça. Pour constituer une sainte communauté de prêtres. On avait dit, rien à voir avec les prêtres qu'on peut connaître dans la religion catholique, ça n'a rien à voir. Là, on parle des prêtres selon l'Ancien Testament, selon donc le livre de l'Exode. Chargé, une communauté de prêtres, chargé, non, pardon, reviens mon frère. Ma sœur, pardon, oui. Ça a changé depuis, pardon. Non, c'est bien, Sayana. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels. Vous comprenez qu'on n'est plus en train d'offrir des agneaux, des moutons ou des pigeons. Là, il s'agit de sacrifices spirituels. Ça aussi, retenez, puisque c'est l'application spirituelle des choses annoncées dans l'Ancien Testament. Des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Et là, ça concerne tout le monde, c'est pas seulement les ministères. On peut passer au suivant. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Donc Dieu est en train de construire un édifice et nous y a intégré. Tu y as été intégré. Tu es une pierre vivante qui a été intégrée à cet édifice. Sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Vous vous souvenez? La pierre de l'angle qui sert de base pour la construction d'une maison. Eh bien, son Église, qui est aussi en image un édifice, Christ est la base et le commencement de la construction. Et les apôtres, par leur message, ont construit sur ce fondement et à partir de Christ. Donc le fondement, c'est Christ et la pierre de l'angle, c'est aussi Christ dans nos vies. Et à cette pierre se sont ajoutées toutes les pierres qui représentent les croyants. Vous comprenez? Donc depuis que l'Église est née, chaque croyant
est une pierre vivante, amen, qui est ramenée et qui est intégrée à l'édifice. Donc, n'oublions pas cela, nous sommes chacun des pierres vivantes. Et ce temple-là, bien entendu, c'est un temple spirituel, comprenez ? Il n'y a pas un temple qui est construit dans le monde. Les religions ont leur temple dans certaines grandes villes, dans certains pays. Nous n'avons pas de temple, parce que le temple, c'est nous, et l'autre temple, c'est l'Église. Amen. Vous êtes d'accord, hein? Amen. On continue. J'ai remis cette photo du tabernacle. Là, on est dans le livre de l'Exode, chapitre 25. C'est ce tabernacle qui est aussi appelé, c'est merveilleux, la tente de la rencontre, ou la tente du rendez-vous. Vous vous rendez compte? Ici-bas, avec les religions, les hommes essayent d'atteindre Dieu avec tous leurs préceptes et leurs commandements. Le Dieu de la Bible, lui, il a prévu et demandé à ce qu'une tente, à ce qu'un tabernacle soit construit pour venir rencontrer les hommes. Comprenez pourquoi le message est unique, le message de la parole de Dieu, le message de l'évangile, il est unique. Et en sachant que cela, comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, c'est l'image, c'est l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans les choses à venir, c'est l'Église, et ce tabernacle, c'est une image, je vais dire le mot imparfaite, c'est une image imparfaite parce qu'elle n'est pas complète, depuis elle a changé sur certains aspects, mais en tout cas c'est l'image du plan que Dieu avait prévu dans l'Église. Ça va? Donc si on veut comprendre ce qu'est l'Église, il faut comprendre ce qu'est le tabernacle. Pourquoi un tabernacle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc toutes ces choses, on va les voir pas aujourd'hui, on va les voir dans les prochaines semaines, Dieu voulant. Mais en fait, c'est ce qui fait toute la richesse et c'est ce qui donne du sens, si on peut dire, de la cohérence dans notre intelligence sur le but de l'Église. Parce que dès que je vous dis le mot Église, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Une croix, un clocher, une église, d'accord? C'est un édifice, c'est un bâtiment. Alors que l'Église, c'est nous, c'est la communauté des croyants. Et pas seulement à Nantes-Pontreau, mais en France et dans le monde entier. Amen. Donc ces choses-là sont pour nous enseigner sur ce que nous vivons maintenant, actuellement dans l'Église. Exode 25:8, non, on peut revenir 2 petites secondes, mais... Non, sur la première image, sur le tabernacle. Celui juste avant, voilà, super. Exode 25:8, vous voyez, j'ai écrit le verset tout en bas. Le peuple, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Vous comprenez l'utilité du tabernacle? Amen. Dieu est un Dieu qui veut habiter au milieu des hommes. Et à l'époque, bien entendu, c'était une tradition nomade, vous comprenez? On vivait dans les tentes. Et regardez, Dieu s'est mis à la hauteur des hommes. Pour rencontrer les nomades, il se fait rencontrer dans une tente. Et il demande à son peuple de fabriquer le tabernacle sur un modèle qui est où? Le modèle parfait du tabernacle. Il est dans le ciel, amen. Le tabernacle est dans le ciel. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça. Le Seigneur s'est dit, ah ben tiens, tu vas faire un tabernacle. Non, il y a eu un modèle auquel il a demandé à Moïse donc de respecter. Et il a donné les instructions à Moïse. Maintenant, petit clin d'œil pour vous, ici dans l'église, et petit clin d'œil peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans des projets, qui prient pour des projets de construction, d'agrandissement ou autres. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Je vais lire donc à partir du verset 1er du chapitre 25, du même chapitre d'Exode. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, invite les Israélites. C'est qui les Israélites là, si on se mettait à cette époque-là? Donc c'est vous, hein, c'est nous, d'accord? Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur, l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande: de l'or, de l'argent, du bronze, des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, et ainsi de suite. Et la liste, elle continue jusqu'au verset 8, où Dieu demande donc à Moïse de construire, de fabriquer le tabernacle. Qu'est-ce qu'on lit dans le texte? C'est qu'en fait, le Seigneur demande de récolter parmi le peuple
de prélever sur leurs biens des richesses pour que ce tabernacle soit construit. Vous entendez? Il y a moins d'amen, hein? Je vous dis ça pourquoi? Parce que chez nous, parfois, dans nos milieux, on est un peu trop perché. Et là encore, on a des clichés un peu comme la magie, vous voyez, où on dit Dieu est un Dieu de providence, Dieu est un Dieu de provision. Et comme il est écrit que Dieu pourvoit, alors on dit Alléluia, oui, on croit au miracle, on prie. Et on pense que la chose, elle va tomber là, toute cuite devant nous. Comprenez? Et si Moïse avait dit au peuple, eh bien, on va construire, Dieu va pourvoir, et le peuple va dire Alléluia! Et ils vont dire, ouais, on veut voir. Ils vont se mettre à prier, pensant que peut-être que le tabernacle va se mettre à apparaître devant eux, vous voyez? On est parfois dans cette démarche, nous aussi. Non, la parole nous dit que il fallait inviter les Israélites à faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Comprenez? Il n'y a rien sans rien. Si on dit que Dieu pourvoit, que ça tombe comme ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la magie ou la sorcellerie. On voit ça, hein, ça existe en sorcellerie. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Le principe dans la parole de Dieu et dans le peuple de Dieu, c'est que Dieu pourvoit effectivement, mais il pourvoit au travers de son peuple, pour son peuple. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu suscite dans le cœur d'un frère, d'une sœur, une pensée, un désir de vouloir donner pour une situation particulière. Ça peut être entre frères et sœurs, mais ça peut être aussi pour l'Église, pas pour les pasteurs, mais pour l'Église. Des frères, des sœurs viennent, parfois disent, j'ai à cœur de donner ça. Le Seigneur me pousse, m'a montré qu'il fallait donner. Et parfois, c'est des sommes précises. Mais c'est comme ça que Dieu pourvoit. Vous comprenez? Donc, si vous voulez des locaux, il faut prier, amen. Mais il va falloir aussi prélever sur nos biens. Comprenez? Amen. Et ça peut pas sortir autrement. C'est parce qu'on va commencer à prélever que Dieu va bénir l'œuvre et il va nous bénir aussi, parce qu'il y a un principe aussi de bénédiction. Je ne parle pas d'évangile de prospérité, mais malgré tout, l'évangile de prospérité est quand même construit, bâti sur des vérités de la parole de Dieu. Sur le principe où si je donne pour le royaume, alors Dieu va bénir. Vous comprenez? Donc c'était un petit clin d'œil pour vous et pour ceux qui nous écoutent. Parce que parfois on est dans cette pensée magique de la provision divine. Non, l'argent, les choses ne tombent pas. On prie pour que Dieu agisse et Dieu agit en parlant à certains d'entre nous pour que les choses avancent. Moi, vous savez, je suis triste, une petite parenthèse, je suis triste de voir notre pays et la mentalité que nous avons dans notre pays en France, cette culture de la pauvreté. Je dis ça parce que je jette la balle sur personne. Hein. Je suis moi-même impacté par ce problème-là. Mais c'est au contact d'autres frères et de sœurs, par exemple, et surtout aux États-Unis, où on se rend compte qu'ils ont un rapport à l'argent qui est complètement différent du nôtre. Et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu avance là-bas. Parce que dès qu'on parle d'offrande, dès qu'on parle d'œuvre de Dieu, eh bien, les chrétiens prient. Et s'ils éprouvent cela devant le Seigneur et que ça vient du Seigneur, je peux vous dire qu'ils donnent. Et il donne généreusement. Et les choses avancent. Il faut que vous sachiez que la mission dans le monde, si les Américains n'étaient pas là, entre guillemets, c'est le Seigneur qui a fait le travail, mais il a quand même utilisé des Américains pour ça, eh bien, la mission, notre monde ne ressemblerait pas à ce qui ressemble actuellement. Parce que ce sont des millions et des millions de dollars qui sont investis chaque année pour le royaume de Dieu. Alors on peut dire, Alléluia, Seigneur, tu pourvois, oui, mais il a pourvu par des hommes, comprenez? C'est pas tombé comme ça, tout cuit. Que le Seigneur nous aide à changer dans ce domaine pour que les choses changent aussi dans l'horizon évangélique et que les œuvres deviennent dynamiques, que des œuvres naissent. On est trop bloqués en France ici par l'argent parce que justement nous, Français, nous avons une mauvaise conception et qui n'est pas biblique parfois, même souvent, dans ce rapport lié à l'argent. Si bien que même les pasteurs ont parfois peur ou honte de prêcher sur l'argent. Moi, j'ai pas honte, hein. Moi, j'ai pas honte, j'ai pas peur de vous prêcher là-dessus. C'est pas un problème. Et je pense que d'ailleurs, on réservera un culte, si le Seigneur permet, sur ce thème-là, pour qu'on comprenne bien que c'est un fondement biblique et que c'est comme cela que le Seigneur fonctionne. Vous voyez les Lévites, par exemple, là, ceux qui travaillaient dans le tabernacle, eh bien, la manne ne tombait pas à ce moment-là, hein. Elle n'est pas tombée juste pour les Lévites, non.
ils étaient consacrés au service pour le Seigneur, et c'est le peuple qui pourvoyait pour eux. Vous comprenez? Et c'est des tout petits principes, des tout petites vérités qu'on n'a pas vraiment saisies. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs, sont torturés, parfois parce que les choses n'avancent pas et puis c'est compliqué. Les chrétiens ont une mauvaise idée. L'argent, c'est une question taboue, il ne faut pas en parler parce qu'on va frustrer les uns les autres. Mais si on se sent frustré, il faut qu'on arrange notre problème avec le Seigneur, vous comprenez? Mais c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Et je vois l'impact aux États-Unis. Vous allez dans les rues, il y a des églises, c'est comme des champignons, il y en a de partout. Dès que vous annoncez un projet pour telle et telle chose à faire, boum, ça se lève de tous les côtés, ça prie, ça jeûne, et puis l'argent est débloqué, et les choses avancent. Et dans notre pays, des choses qui devraient prendre peut-être 2 ans, 3 ans, ça prend 10, 15, 20 ans. Voyez, que le Seigneur nous aide vraiment sur ces principes-là, et qui nous aide à nous replonger dans la parole, parce qu'ils sont vraiment indiqués dans la parole de Dieu. Alors écoutez bien, frères et sœurs, si cette représentation-là du tabernacle, c'est la représentation de l'Église, ça implique quoi donc? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi pour nous de nos jours? Si Dieu demande à Moïse de fabriquer, de construire un tabernacle pour vivre au milieu du peuple, ça va, vous êtes là? Ben, c'est qu'il veut la même chose au travers de l'Église, vous comprenez? L'Église devient sa nouvelle habitation. Et Dieu ne demande pas à quelqu'un, c'est lui-même, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Christ bâtit l'Église, pourquoi? Parce qu'il vit au milieu de son Église, alléluia. Et tout comme ce tabernacle au milieu du peuple d'Israël était un témoignage pour les nations alentour qui étaient prises de crainte et de tremblement parce qu'ils voyaient la présence de Dieu se manifester au milieu du camp. Si on peut passer juste la diapo suivante, Sayana, merci. Vous voyez, cela, c'est une représentation qui est, je pense, assez fidèle de ce qui devait se passer. Une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour. Et c'était comme cela que la présence de Dieu se manifestait. Et c'est aussi avec cette même colonne de feu que le peuple était conduit à changer de lieu. Ce tabernacle était un tabernacle mobile, vous comprenez? Le Seigneur n'a pas demandé de construire en dur. Non, il fallait que ce soit mobile, tout comme nous. Nous sommes des temples mobiles. L'Église est sur toute la planète et elle est mobile. Ce que nous avons, nos bâtiments, ce n'est pas l'Église, ce sont des bâtiments qui accueillent l'Église. Vous êtes avec moi? Et donc, vous voyez les similitudes, c'est exactement la même chose. Le Seigneur donc a choisi l'Église pour vivre au milieu de son peuple. Et c'est l'Église qui reflète le mieux la personne de Christ. Parce que lorsque quelqu'un vient dans l'Église, eh bien, il voit le caractère de Christ dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans les dons spirituels, dans toutes les choses qui sont exprimées au milieu du peuple de Dieu. C'est comme cela que l'Église, reflète qui est Christ. Et c'est comme cela que les gens sont touchés et rejoignent le peuple de Dieu. Amen. On peut avancer? Dieu a tout placé sous ses pieds. Donc dans le texte, là, c'est le texte où Paul parle justement qu'il prie pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés et qu'on comprenne quelle est l'espérance et notre héritage dans le Seigneur. Il parle de Christ qui est placé en dessous des pieds duquel donc toutes choses ont été placées. Et là, verset 22, il est écrit « Dieu a tout placé sous ses pieds ». Tout, ça veut dire tout, hein, frères et sœurs. Ça rejoint le texte de Matthieu 28, 18 qui nous dit, lorsque Jésus parle aux disciples, avant de les quitter, Jésus leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il y a 2 amen, ou 1 amen et demi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Est-ce que vous êtes là? Vous connaissez Jésus? Amen. Amen. Donc c'est de votre Jésus dont il est question là, vous comprenez? Jésus il nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Mais il ne faut pas qu'on dise seulement amen. Il faut que quand ça ne va pas, il faut qu'on se rappelle de ça et qu'on le proclame. Il faut que lorsqu'on prie, lorsqu'on proclame des choses, lorsqu'on demande des choses au Seigneur, qu'on se souvienne de ça. Lorsqu'on est confronté à des situations compliquées, avec des administrations et autres, celui que je sers est au-dessus de toutes choses. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Amen. Il a pouvoir sur tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il faut qu'on le dise et qu'on le vive, ça, vous comprenez?
Sinon, on est des religieux, hein. C'est des vérités qu'il faut proclamer. Il ne faut pas y croire seulement ici, il faut y croire là, il faut que ça descende ici, et il faut qu'on le vive. C'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est une folie. Mais notre folie, c'est de croire que oui, effectivement, Jésus a tout pouvoir. Amen. Alléluia. Christ, non, j'ai pas fini. Non, oh là là, elle va vite là. Dieu a tout placé sous ses pieds, Christ qui domine toutes choses. Vous avez vu? Toutes choses. Il l'a donné pour chef à l'Église. On n'est pas seul, hein. Le Seigneur a dit qu'il va revenir, mais il est aussi avec nous, vous comprenez? Parfois difficile à suivre, mais c'est ce que le Seigneur annonce. Le Seigneur est avec nous et Dieu l'a donné pour chef. On a un général et c'est Christ qui bâtit l'Église. Son corps, nous, dépendent de la tête qui est Christ. Il est le chef de l'Église. Le chef, c'est aussi ce qui a donné le mot tête, d'accord, puisque c'est celle par laquelle le corps reçoit les instructions. Eh bien, nous ne sommes pas seuls. Christ, qui a autorité sur toute chose, c'est lui le chef de l'Église. Il n'est pas le chef d'une institution humaine, il est le chef de l'Église qui est son corps. Amen. C'est ça le mystère. On peut avancer. L'Église est la représentation spirituelle parfaite, dans le sens qu'elle est accomplie, du temple, donc le tabernacle qu'on a vu dans l'Ancien Testament, que l'Éternel avait demandé à Moïse de construire. On peut passer. Vous voyez ces représentations, voilà, c'est juste pour se donner une idée. Vous voyez là tous ces petits points, c'est quoi? C'est des personnes, hein, c'est nous, c'est vous. Vous êtes d'accord? Donc à gauche, c'est en forme de croix, à droite, c'est en forme de maison. Donc bon, on parle d'édifice, ça colle un peu plus. Mais l'idée, elle est là. C'est que l'édifice, le temple spirituel que Christ bâtit avec nous, pierre vivante, qu'il intègre à l'édifice, eh bien c'est cela dans le monde spirituel. Et en fait, nous, les chrétiens, on représente le corps de Christ, son corps véritablement. Donc un corps qui bouge, qui est en action, qui fait quelque chose, qui exprime une présence sur notre terre, vous êtes d'accord? Et aussi un édifice, puisque c'est aussi un temple spirituel qui est l'accomplissement parfait de ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, Exode 25, avec le tabernacle qu'on a vu. Ça va? Ça fait des grimaces, je vois, c'est difficile. Donc les prochaines fois, Dieu voulant, on prendra le temps de décortiquer ce qu'est le tabernacle. On étudiera et vous verrez, on verra point par point les similitudes et les représentations en fait. Ces choses annoncées dans le tabernacle représentent quelque chose de nos jours. Vous comprenez ? Et nous sommes vraiment dans l'accomplissement de ces choses, mais de façon spirituelle. Alors qu'à l'époque, ils étaient dans la présentation, dans l'image, l'ombre des choses à venir qui étaient faites de façon matérielle, avec des actions, des choses qui étaient demandées au peuple d'Israël et qui nous sont demandées de nos jours, mais de façon différente, puisqu'on est dans une dimension spirituelle nous concernant. On peut avancer. Là où 2 ou 3 sont assemblés, sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et en fait, bon, nos traductions, elles donnent ça, mais en fait, c'est « j'habite au milieu d'eux ». Je viens vivre au milieu d'eux. Vous comprenez? C'est ça la notion d'église. 2, 3 personnes, c'est déjà une église potentiellement. Vous comprenez? Et ce qui fait la différence entre la religion et le message de la parole de Dieu, c'est que lorsque 2, 3 enfants de Dieu sont réunis dans le nom de Christ, eh bien, le Dieu du ciel vient vivre, vient s'installer, faire sa demeure au milieu d'eux. Amen. Un texte que je n'ai pas ajouté, Jean 1,14, vous connaissez tous, ce qu'on appelle le prologue de Jean, ce texte qui nous dit « Celui qui est la parole », en parlant de Christ, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Là aussi, la traduction, elle n'est pas très fidèle à ce qui est écrit dans le texte grec. Normalement, on devrait lire, donc là c'est écrit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous ». D'accord ? En fait, on devrait lire littéralement « Le Verbe », c'est-à-dire la parole, on appelle aussi Christ le Verbe, s'est fait chair, ok, Jésus, donc le Verbe, la parole de Dieu, s'est faite chair dans la personne de Christ, et il a dressé sa tente parmi nous. Vous voyez encore l'idée de tente, de tabernacle? On pourrait même dire, il est venu tabernacler au milieu de nous.
Rigolez pas, c'est vrai. C'est sérieux. Le tabernacle, la tente de la rencontre. On est encore dans cette idée d'un Dieu qui vient auprès des hommes. Et lorsque Christ est venu parmi les hommes, au milieu de son peuple, eh bien, il est venu dresser sa tente. Pour nous, ça nous interpelle pas beaucoup, mais pour les Juifs, je peux vous dire que ça les interpelle. Parce que les Juifs ont à l'esprit le tabernacle de l'Ancien Testament, vous comprenez? Et là, on leur dit que Jésus est venu installer sa tente. C'est un message qui est puissant et qui parle, qui interpelle. Alléluia. On peut avancer juste... Ouais, je pense qu'il y avait encore autre chose. De la même manière que le peuple d'Israël bénéficiait de la présence de Dieu au travers du tabernacle, nous bénéficions de sa présence au travers de l'Église, qui est un temple spirituel et qui est aussi le corps de Christ. C'est un mystère, mais en même temps, c'est quelque chose qu'un enfant pourrait comprendre et qu'on verra, qu'on prendra le temps de décortiquer, Dieu voulant, les prochaines semaines. Je pense que c'est fini. Tu peux juste avancer. Voilà, parfait. Je voulais être sûr qu'il n'y ait plus de notes à voir avec vous. Est-ce que ça va? Ça prend place? Vous avez vu, ça fait pas mal de pierres ramener quand même. C'est pour ça qu'une remorque, c'est pas mal pour ramener tout ça à la maison et construire notre foi, consolider notre foi, parce qu'on en a besoin, et surtout pour la suite. Parce que vous voyez, c'est ça qui nous aide à nous positionner là, dans le monde dans lequel on vit. Je vis en 2021, c'est compliqué, la vie est difficile, il y a plein de contraintes. Depuis plus d'un an, on vit cette galère avec cette pandémie. Beaucoup de choses s'ajoutent, et tout cela est aussi peut contribuer à me déstabiliser dans ma foi. En me replongeant dans la parole et en reconsidérant ces choses, ma vie prend du sens. Je recentre ce que je suis, vous comprenez? Et je ne me laisse pas balloter, comme ça a été dit dans la prière au début, balloter, embrigader dans certaines choses. Non, non, je reste assis parce que je sais quelle est mon identité. Je ne me laisse pas déstabiliser par ce qui se passe autour de moi. Je garde cette force zèle pour plaire à Dieu, et je garde cette force zèle aussi pour annoncer ces choses, pour les partager avec ceux qui ne connaissent pas. Amen. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses. Amen. On va prier avant de se quitter. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, elle est tellement riche et je te rends gloire, Seigneur. Je suis heureux, Seigneur, de voir combien tu as pris soin de l'humanité, combien tu as pris soin de ton peuple et comment tu avais avec perfection, avec exactitude, prévu des choses déjà depuis des siècles à l'avance. Tu avais annoncé des choses, Seigneur, de façon pas incomplète, Seigneur, mais nous avons vu l'accomplissement de ces choses, Seigneur, de la même manière que tu les as annoncées, et encore même plus belle, Seigneur. Merci parce que l'Église, ce n'est pas une invention humaine, mais c'est ton corps. C'est ce temple spirituel dans lequel nous avons été intégrés, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins, tu es avec nous et tu es venu, oui, installer ta tente parmi nous, Seigneur. Ce tabernacle, Seigneur, c'est l'Église au milieu de nous, Seigneur, au milieu de nos nations, Seigneur. Et tu viens rencontrer encore les hommes, alléluia. Et de même que Israël avait ce témoignage auprès des nations étrangères, eh bien, nous avons encore ce témoignage parce que cette colonne de feu, cette nuée, vient encore sur l'Église et vient encore toucher des hommes et des femmes, vient interpeller des hommes et des femmes pour les attirer à toi, Seigneur. Merci pour cette grâce et ces bénédictions dont tu nous as comblés, Seigneur. Merci pour la présence de ton esprit, pour cette flamme, pour ce feu en nous, alléluia, pour ce miracle, Seigneur, de ce Dieu qui est venu vivre en nous. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Merci de bénir ton Église, de bénir tes enfants, les projets de construction et tout ce qui est présenté, ce qui t'a été évoqué dans la prière, Seigneur. Merci de poser ta main, de bénir et de conduire, d'encourager et de fortifier, Seigneur. Qu'à ton nom soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.